En plus des nouveaux types, la création de formulaires s'est enrichie de nouveaux attributs. Ces nouveaux attributs ne sont pas spécifiques à la balise input. Nous allons utiliser le fichier ci-dessous pour pouvoir travailler avec ces nouveaux attributs. Les nouveaux attributs que nous allons utiliser sont l'attribut placeholder, qui permet par exemple de proposer un texte à l'intérieur du champ. C'est ce que nous allons écrire ici. Placeholder égale, écrivez votre nom. Lorsque l'internaute cliquera sur ce champ, automatiquement ce texte disparaîtra. C'est un attribut donc très important puisqu'il remplace avantageusement certaines lignes de code JavaScript que nous pouvions écrire dans un temps précédent. Autre attribut, l'attribut autofocus, qui permet de donner à ce champ automatiquement le focus dès l'ouverture de la page. Donc lorsque nous ouvrirons cette page, c'est le champ email qui sera déjà actif. Un attribut extrêmement important également est l'attribut required, qui signifie que le champ est obligatoire. Sur certains navigateurs, notamment sur Opera, lorsque l'internaute n'aura pas rempli ce champ, un petit message apparaîtra au niveau de celui-ci. Enfin, un attribut également très utile est l'attribut autocomplète, qui permettra un remplissage automatique de certains champs dès lors que l'on commence certains débuts de mots. Nous allons voir comment tout cela fonctionne. Je vais rajouter required sur celui-ci et puis ici de nouveau placeholder égale URL. Enregistrons. Nous allons visualiser cette page dans le navigateur Opera puisque c'est lui qui a implémenté un certain nombre de balises input et d'attributs. Dans Opera, nous constatons donc que c'est bien la balise de type email qui est la première active. L'attribut placeholder n'affiche rien pour ce navigateur, ce qui est normal puisque ce n'est pas implémenté. Donc nous allons simplement, par exemple, valider notre formulaire sans rien écrire à l'intérieur et automatiquement, Opera nous indique que nous n'avons pas défini de valeur pour ce champ. Type texte. Voici. Si je appuie de nouveau sur le bouton envoyer, l'autre champ de formulaire sur lequel j'avais placé l'attribut required est également maintenant actif. Voici. Enfin là, nous pouvons choisir facilement une date et puis une semaine. Avant de continuer l'étude des différents attributs, nous allons visualiser ce document à l'intérieur du navigateur Safari. Dans Safari, l'attribut placeholder est actif, donc il y a bien écrivez votre nom et puis URL. Lorsque je clique à l'intérieur de ce champ, automatiquement le texte s'efface. Un clic sur le bouton envoyer affiche au niveau de ce navigateur aucun message d'erreur puisque cet attribut n'est pas implémenté dans celui-ci. Pour continuer l'étude des différents attributs des formulaires, nous allons continuer avec une balise et un attribut, une balise qui se nomme datalist et un attribut qui se nomme list. Cette combinaison attribut et balise permettent de lier un champ input à une liste de choix préalablement proposés. Cela s'apparentera à ce que l'on appelle en informatique la complétion. Cette combinaison ne fonctionne pour l'instant uniquement qu'avec le navigateur Opera. Nous allons réaliser avant la fin du formulaire
un champ datalist pour lequel nous allons donner un nom. Corriger la faute qui est ici. Datalist, id list et data list. Parfait. À l'intérieur de cette zone datalist, nous allons incorporer des balises options qui permettront d'ajouter donc une liste de choix. Option, value, égale. Alors nous allons proposer une liste de choix, par exemple pour la balise email. Value égale ta ici.com, label égale le nom du label, je vais l'appeler L1, et enfin la valeur qui sera affichée à l'intérieur de la liste lorsque l'internaute cliquera sur le champ. Et fin d'option. Donc c'est une balise d'options tout à fait classique, comme celle que nous pouvons rencontrer dans la balise Select. Je vais en proposer 4, avec des valeurs légèrement différentes. Et des numéros de label différents. Voilà pour cette première construction. À présent, au niveau de la balise email, nous allons ajouter un attribut qui s'appelle list, pour lequel nous allons donner une valeur, la valeur de l'identifiant de notre liste, ici, list. Enregistrons. Nous pouvons à présent vérifier dans le navigateur Opera. Voici, le navigateur Opera s'ouvre donc sur la balise email et la balise email, lorsque l'on clique à l'intérieur, nous propose bien nos différentes valeurs inscrites dans l'élément datalist. Enfin, pour terminer, le navigateur Opera, encore lui, accepte un attribut nommé pattern qui permet d'écrire des expressions régulières. Par exemple, pour le champ de téléphone, nous allons écrire une expression qui précise que ce champ n'accepte que 8 chiffres uniquement. Donc nous revenons sur notre document de travail et au niveau de la balise input type tel, nous allons écrire l'attribut pattern égale et puis l'expression régulière. Alors l'expression régulière qui permet de choisir uniquement 8 chiffres s'écrit de cette manière, un crochet 0-9, donc on utilise les chiffres de 0 à 9 et on souhaite en écrire uniquement 8. Donc accolade, on ferme l'accolade et à l'intérieur de l'accolade nous écrivons le chiffre 8. Et nous fermons le guillemet ici. Nous allons vérifier cela dans Opera, puisque c'est le seul navigateur qui accepte ce genre de choses. Donc téléphone, AZ envoyé, donc a priori je vais mettre du texte ici, un email ici, envoyé. Donc là ce n'est pas le format requis. Nous allons écrire des chiffres, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiffres. C'est pareil, ce n'est pas le bon format. Ajoutons un chiffre, donc 2, 4, 6, 8, envoyer, le navigateur est d'accord pour envoyer le formulaire.